Bonjour, bienvenue sur la page Facebook de Charente Libre pour répondre à toutes vos questions. Je suis donc l'envoyé spécial du journal aux Jeux Olympiques depuis le début de la compétition. Et donc je vais répondre en direct à toutes vos questions. N'hésitez pas à me les poser. Alors j'en ai déjà eu quelques-unes par mail, donc je vous les donne tout de suite. Alors, j'ai une première question, c'est quels sont les sportifs les plus sympas que j'ai interrogés aux Jeux Olympiques? Alors, les sportifs les plus sympas, déjà, pour vous expliquer un petit peu, j'en ai pas interrogé tant que ça parce on a des délais de parution qui sont assez restreints, c'est-à-dire qu'on doit livrer notre journal pour 23h30 pour que ça parte à l'impression. Donc pour les compétitions du soir notamment, ça laisse assez peu de temps pour écrire les papiers et on n'a pas forcément le temps d'aller chercher les réactions des sportifs, que ce soit en conférence de presse ou en zone mixte. Et en journée, le but c'est aussi d'essayer de faire au moins deux épreuves par jour. Donc il faut se dépêcher d'aller sur d'autres sites. J'en ai quand même vu quelques-uns en zone mixte et les plus sympas, alors c'est pas évident, je dirais peut-être les nageurs, que ce soit Florent Manodou, Jean Marchand, enfin c'est quand même des superstars et malgré tout ils sont assez disponibles, assez ouverts. Et donc ça j'ai plutôt apprécié donc de passer en zone mixte avec eux. C'est vrai que j'ai fait pas mal de compétitions de foot, Coupe du Monde, etc. C'est vrai qu'ils ont un peu moins la grosse tête, les nageurs, même s'ils ont ramené pas mal de médailles cette fois-ci. J'avais une deuxième question. Comment avez-vous sélectionné les événements que vous avez couverts? Alors, donc déjà, il faut savoir que je suis le seul journaliste du journal présent ici. Donc le but, c'est de faire les gros événements de la journée, puisque le plus important, c'est que l'article qui va faire la une du lendemain soit fait par moi et pas par une agence, l'agence France Presse en l'occurrence. Donc on essaye avec mes collègues de regarder un petit peu le programme et de voir où est-ce que on peut avoir des belles médailles sur des sports qui sont aussi certains sont plus importants que les autres. Je pense à la natation, l'athlétisme qui sont quand même les sports principaux des Jeux Olympiques. Et bon, j'ai eu pas mal de chance, ou alors j'ai eu du flair, mais en tout cas, je me suis pas beaucoup raté parce que c'est un peu le risque quand on est aux Jeux Olympiques, c'est qu'il y a tellement d'épreuves partout qu'on a peur d'être au mauvais endroit et de pas être là où l'événement se passe, quoi. Et je pense qu'à part une fois où j'ai été au skateboard parce qu'il y avait un Français qui était parmi les favoris et en fait j'avais pas fait gaffe mais il n'était pas qualifié en finale. Donc il n'y avait pas de France en finale. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pu faire un papier un peu plus reportage avec les supporters et c'est sympa aussi, ça change un petit peu de la compète pure et dure. Mais sinon, ouais, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que je pense qu'à chaque fois que j'ai fait un truc, il y a eu une médaille et souvent une médaille d'or. Donc, ouais, plutôt chanceux. Je suis peut-être le porte-bonheur, je sais pas, mais c'est possible en tout cas. Mais on choisit, ouais, donc les sports les plus importants. Et puis les chances de médaille des Français. C'est vrai qu'il y a aussi des stars internationales, mais on est quand même assez restreint sur la pagination. On n'est pas l'équipe, on peut pas faire 25 pages sur les Jeux Olympiques. Donc on se concentre surtout sur les Français. Et étant donné qu'ils ont pris beaucoup de médailles au début de la compétition, ça a été déjà pas mal de taf. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai sans souci. Troisième question, c'est quel est votre plus beau souvenir de cette Olympiade, la plus belle surprise? Le plus beau souvenir, alors je sais pas si c'est le plus beau, mais c'est celui qui m'a le plus surpris. C'était dès le premier jour, donc le samedi, avec le tournoi de rugby à 7. Il y avait vraiment une ambiance folle au Stade de France. J'ai fait pas mal de matchs au Stade de France, que ce soit du foot, du rugby, et j'avais jamais vu ça. J'avais vraiment jamais vu ça. Je pense que c'est lié aussi au format de la compétition avec des matchs de 2 fois 7 minutes où c'est vraiment intense.
Il se passe toujours quelque chose, ça va d'un côté à l'autre. Il y a Antoine Dupont qui entre à la mi-temps, qui nous sort des dingueries. Et ça a été, ça a donné une ambiance vraiment terrible dans le Stade de France, avec des rebondissements. Donc il y avait pas mal d'émotions et c'était vraiment sympa. Et puis le deuxième, c'était aussi l'ambiance pour la première course, la première finale de Léon Marchand, le 400 mètres 4 nages. Là, il y avait un public ouais, assez jeune, assez connaisseur de natation, je pense. Et ils étaient déjà en folie. C'était même plus que lors des trois autres finales. Donc là, j'ai vraiment apprécié aussi à la Défense Arena où ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et la plus belle surprise, je sais pas, peut-être Pauline Ferrand-Prévot. Donc c'était un peu excentré, c'était à la colline d'Elincourt. Et j'ai bien aimé ouais, l'ambiance aussi, très pour le coup décontractée. Ça fait un peu penser aux courses de vélo où les gens peuvent aller un peu où ils veulent et on peut même traverser le parcours. Bien sûr, il y a des bénévoles qui font la circulation pour pas qu'on traverse quand des athlètes arrivent. Mais du coup, ça donne une ambiance un peu ouais, décontractée et sympa. Et puis avec la victoire en plus de Pauline Ferrand-Prévot, son émotion à la fin, c'était aussi un très très beau souvenir. Euh, N'est-ce pas trop compliqué pendant des semaines de rester en alerte et d'être partout? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que la difficulté aux Jeux Olympiques, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on a peur de ne pas être au bon endroit au bon moment. Bon, après, vu que je suis tout seul, l'avantage c'est que je pouvais aller un peu là où je voulais et là où les choses les plus importantes se passaient, avec une contrainte, entre guillemets, c'était de suivre les athlètes charentais, mais vu qu'on en avait qu'une, Carole Cormeunier au tir, bon, bah, ça m'a permis d'aller voir plutôt les athlètes français qui étaient dans les principales disciplines. Et puis Carole Cormeunier qui était à Châteauroux. Malheureusement, la première journée des qualifications s'est mal passée, donc je ne suis pas allé la première journée parce que il y avait encore des qualifications sur la deuxième journée, donc c'était prévu que j'y aille la deuxième journée. Malheureusement, ses chances de podium étaient déjà complètement réduites à néant dès la première journée. Donc je n'ai pas été du tout à Châteauroux et j'ai pu me concentrer sur sur les autres disciplines. Et donc ça m'a permis de voir à peu près bah, tout ce que je voulais. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, alors, comment choisissez-vous les sujets des billets? Bah, c'est pas simple, hein, les sujets des billets. Écrire un billet, donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est des petites pastilles un peu décalées. On essaye de manier l'ironie, l'humour, ce qui de nos jours n'est pas si simple. Déjà, il faut trouver l'idée. Une fois qu'on a l'idée, bon, ça va, ça se fait bien, mais c'est pas si simple de trouver l'idée. Donc, bah, ça peut être le plus simple, c'est de voir de réagir à ce qu'on voit en fait, que ce soit l'ambiance dans les stades, dans la ville, etc. Ou des petites histoires, ou rebondir sur des petites histoires un petit peu décalées de la des à côté des Jeux Olympiques quoi, qui ont déjà été, euh, été relayés par d'autres médias. N'est-ce pas non, ça j'ai déjà dit. Avez-vous réellement développé une forme d'admiration pour Léon Marchand? Euh, bah, c'est bien possible, puisque déjà, j'aimais beaucoup ce nageur avant la compétition. Et donc, bah, ça n'a fait que renforcer mon sentiment. C'est vrai qu'il est assez exceptionnel de par son talent, de par bah, sa personnalité, sa maturité à son âge. C'est assez fou. Euh, c'est vrai qu'au début de la compétition, il fallait un petit peu être suivre la natation pour savoir un petit peu le phénomène que c'était déjà, mais pour le grand public, ça l'était pas encore et c'est monté hyper vite. En une semaine, c'est devenu la star, la plus grande star des Jeux côté français et même côté international, je dirais. Et, donc c'est monté très très vite, mais et il a su très bien gérer ça, je trouve. Donc oui, on peut dire que je l'admire un petit peu. Euh,
comment fonctionne le service des sports de Charente-Livre? Vous êtes à Paris et combien sont-ils en Charente? Quelles sont leurs missions? Effectivement, on est donc 4 dans le service des sports à l'année. Donc on avait notre chef Eric que je salue qui est en vacances, mais on a été renforcé par la présence de Marc qui est un renfort d'été en CDD avec Mélina et Mathéo qui sont là à l'année également. Ouais, donc on essaye de travailler un petit peu en collaboration pour chercher les sujets du lendemain, qu'est-ce que je vais aller couvrir comme compétition, comment on va organiser les pages du journal, même si il faut évidemment s'adapter. Tout dépend généralement des résultats des Français, des médailles. Voilà, s'il y a une médaille d'or, ça va prendre beaucoup plus de place que si il y a une médaille de bronze ou s'il n'y a pas de médaille du tout. Donc on essaye de travailler comme ça, à distance. Et il y avait aussi, donc vous l'avez vu dans le journal, une page un peu décalée, l'info en plus, qui a été gérée par mes collègues qui sont à Angoulême, avec notamment essayer d'avoir l'œil d'un sportif charentais sur sa discipline. Donc on a fait pas mal réagir des sportifs charentais. euh, donc ça, que vous avez pu retrouver dans cette page-là. Et puis après, c'est un travail aussi de mise en page que ce soit de mes articles ou des dépêches AFP pour proposer 5 pages, 5 à 6 pages de Jeux Olympiques tous les matins dans le journal, plus le direct qui est alimenté toute la journée et qui a très très bien marché, je crois. Donc avec un fil qui est alimenté du matin au soir. Alors, euh, c'était comment la vie parisienne pendant les JO? La vie parisienne, c'était plutôt cool. C'était d'ailleurs l'objet de mon billet de ce matin. C'est vrai qu'il y a une douceur de vie, on va dire, à Paris, parce que les gens sont vraiment de bonne humeur. Tout le monde est content d'être là, de profiter de la fête. Les Parisiens aussi. Alors il y en a beaucoup qui sont partis. Le point positif, c'est que ça fait que la ville n'est pas bondée. Je pense qu'il y a même moins de monde. Il y a l'apport des touristes, mais il y a quand même moins de monde que d'habitude. En plus, il y a eu des gros efforts qui ont été faits sur les transports publics. Donc, franchement, le métro, ça marche super bien. Il y a plus de rames, c'est pas bondé, c'est propre. Donc, ça change du tout au tout par rapport à ce qu'on connaît à Paris. Donc, ça, c'est vraiment cool. Il y a très peu de circulation en ville. Alors, c'est vrai que c'était pas facile de circuler en voiture. Donc, les gens ont sûrement été un petit peu effrayés par ça. Et au final, ouais, il y a très très peu de circulation. Donc, c'est plutôt cool aussi quand on circule à pied. Donc voilà, donc une bonne ambiance dans la ville, très très bonne ambiance dans les stades, dans les fan zones, ça tout le monde le reconnaît, même les athlètes disent que c'est l'édition où il y a peut-être le plus d'ambiance dans les stades. Et moi j'ai jamais fait les Jeux Olympiques donc je peux pas comparer, mais je peux vous dire que ouais, il y a vraiment une très très grosse ambiance pour tous les sports, c'est tout le temps complet. Donc ça c'est vraiment cool. Et voilà. Et sinon, c'est cool. C'est beaucoup de, pour moi, c'est beaucoup de boulot, mais c'est super excitant à faire parce que on voit des choses, des matchs exceptionnels, des compétitions de fou. Surtout, j'ai du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chance de faire à peu près ce que je veux. Donc, c'est à chaque fois les événements les plus marquants. Donc c'est une super expérience à vivre. Même si c'est un petit peu fatigant, il reste plus que 3 jours, on tient le coup. Euh, Comment fait-on pour se renouveler dans le titre et l'écriture quand on suit un Léon Marchand hors norme qui décroche médaille sur médaille? En fait, faut suivre un peu la vague, je dirais. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, il n'était pas forcément très connu du grand public, donc faut un peu le présenter, voilà, dire ce qu'il a fait avant, pourquoi ça va être le phénomène des Jeux Olympiques. J'avais pas trop de doute là-dessus. J'étais pas forcément sûr qu'il allait y remporter 4 médailles d'or, mais finalement ça a été le cas. Et puis la vague de la Léomania, elle monte, et donc nous on n'invente rien, on est juste là pour relater ce qui se passe, qu'on voit dans les stades, etc. Donc ça suit son cours et on arrive à se renouveler même si ça peut paraître répétitif les médailles d'or qui s'enchaînent pour lui. Alors il y a des questions.
De Olivier Roubin qui me demande si les basketteurs français ont-ils une chance contre les USA pour la médaille d'or. Bah, ça va être compliqué, mais je pense que c'est pas impossible. On a vu que les États-Unis ont été quand même très en difficulté contre la Serbie pendant trois quarts temps hier. Voilà, c'est du basket bah, façon NBA, hein, ça défend pas forcément beaucoup. Au contraire, les Français, nous, on a super bien défendu sur les deux derniers matchs contre le Canada et l'Allemagne. Donc, si, il faudra être au moins aussi bon parce qu'en face, il y a des monstres, Stephen Curry notamment, qui a été très fort en demi-finale. Mais si on arrive à bien défendre, je pense qu'on a une chance. Il faudra être un petit peu plus précis en attaque et faire le match parfait. Mais porté par le public de Bercy, pourquoi pas. Ismaël qui me demande, pensais-tu avant les JO que la France raflerait autant de médailles? Franchement, non. Je pensais pas forcément qu'on en gagnerait autant. Donc là, c'est pas terminé. Je pense on va peut-être pas atteindre les 75 comme l'annonçaient certains, mais une bonne soixantaine peut-être. Donc non, moi je pensais pas forcément qu'on en gagnerait autant. Parce que après l'apport du public ça peut avoir deux effets, soit vous êtes porté par ça, ou soit au contraire ça vous inhibe et ça donne une pression négative. Et bon, je crois qu'ils ont quand même réussi à bien en profiter. Ils sont mis dans des bonnes conditions aussi avec bah, le plan La Paris 2024 qui a porté ses fruits. Donc on peut terminer dans le top 4 peut-être des médailles. Ça va être compliqué d'aller chercher l'Australie sur les médailles d'or, mais la quatrième place, elle est encore possible. Et même en nombre de médailles, on peut même terminer dans le top 3 derrière les États-Unis et la Chine. Donc c'est un très très bon bilan. Euh, Kylian qui me demande ça si l'organisation a joué avec la santé des nageurs en eau libre et des triathlètes en les faisant nager dans la Seine. Bah, jouer avec la santé, peut-être pas parce qu'il n'y a pas danger de mort, mais bon, je pense qu'ils ont quand même tout fait pour que pour que les compétitions puissent se faire, parce que leurs histoires de données scientifiques, c'est un petit peu biaisé parce qu'on part sur des chiffres qui datent de plus de 24 heures, donc le jour de la course, ça peut être totalement différent. Pour le triathlon mixte, il y avait des relevés qui étaient supérieurs aux normes préconisées et la course a eu lieu quand même. Donc bon, après, voilà, ils vont pas, ils ont peut-être quelques boutons sur le corps, mais c'est pas bien méchant. Comment expliques-tu la contre-perf des handballeurs, me demande Ismaël. Bah, j'ai pas vu du tout les matchs des handballeurs, je les ai même pas vus à la télé, c'est pour te dire. Donc je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est un peu étonnant, c'est peut-être bah, un peu la fin d'une génération dorée qui a vraiment tout gagné, même si elle était quand même renouvelée, donc c'est un petit peu étonnant. Puis après, ben, enfin, on a pas, moi j'ai pas vu le match, mais j'ai vu la fin du match et cette action totalement stupide de Dika même qui a le ballon à 6 secondes de la fin. La France mène d'un point et il la perd. Bon, ça joue à rien quoi. S'il fait pas la boulette, on est en demi-finale et peut-être qu'on peut aller défendre le titre olympique. On n'en sait rien, même si c'est vrai que c'était pas brillant au début. Ils auraient pu peut-être élever leur niveau sur la fin, comme le font les basketteurs qui n'étaient pas brillants non plus au début. Olivier me demande comment relancer l'athlétisme français, très à la peine à Paris en vue de Los Angeles. Bah, c'est vrai qu'ils sont très à la peine, c'est pas du tout une surprise, on pouvait s'y attendre, hein. Alors, je sais pas si on arrivera à décrocher une médaille, c'est possible encore, hein. Gabriel Tual a été bon en demi-finale, il peut aller chercher une médaille peut-être sur 800 mètres. On a encore le 100 mètres féminin aussi, peut-être les relais. Bah, je pense qu'il y a un travail de fond qui est mené. On a eu des résultats qui étaient plutôt pas mal au championnat d'Europe. Malheureusement, euh, bah, le niveau mondial est beaucoup plus élevé que ça, quoi. Donc il y a une génération qui arrive. Voilà. Est-ce qu'elle progressera suffisamment pour être au niveau des meilleurs mondiaux? C'est pas sûr. Mais il y a une densité quand même à un niveau un petit cran en dessous, donc on peut quand même avoir des motifs d'espoir.
Après, bah, il faut des cracks, quoi, parce que bon, l'athlétisme français n'a jamais fait 50 médailles non plus. Sauf qu'on avait ben, des athlètes qui étaient au-dessus du lot, des Renaud Lavillani, des Stéphane Diagana, des Marie-Josée Pérec. Et là, ça manque un petit peu de super cracks. Il paraît que tu vas te baigner dans la Seine pour ta dernière pastille quotidienne. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu que je me baigne dans la Seine parce que elle est pas très très propre. Déjà, j'ai un peu de mal à me baigner dans le plan d'eau de Saint-Yrieix. Donc, non, dans la Seine, non. Je préfère les algues vertes de la Bretagne que l'eau trouble de la Seine. Et en plus, je crois que c'est interdit. Donc, bon, j'ai pas envie de finir en prison. Ça serait dommage juste avant les vacances. Alors, des questions que j'avais déjà aussi. Est-ce qu'on peut pendant Est-ce que pendant 15 jours c'est le monde des bisounours où on oublie qu'il y a des gens à la rue, des femmes et des enfants qui dorment dehors? Ben un peu des deux, c'est un peu, oui, c'est un peu le monde des bisounours, hein, c'est la parenthèse un petit peu enchantée des Jeux Olympiques, alors que bon, l'ambiance en France n'était pas folle ces derniers mois. Après, non, on n'est pas non plus totalement déconnecté. Il y a toujours des gens qui font la manche dans le métro. Quand je rentre dans l'appartement, là, je vois il y a une tente sous un pont avec une personne qui dort dedans. Donc, voilà, on a conscience aussi que même si une partie de la misère a été cachée, bah, ça ne règle pas tout. Et probablement que d'ici 3 jours, on aura déjà tourné la page des jeux et on retournera dans des problèmes quotidiens. Raconte-nous le record de Duplantis. Bah ouais, le record donc au saut à la perche, hein, 6,25 m. C'est vrai que c'était une soirée qui n'était pas terrible pour l'athlétisme français, donc tout le monde attendait cet exploit de Duplantis. Bah, le concours il est pas trop mal commencé parce qu'il y avait des perchistes qui ont réalisé des sans faute jusqu'à les 5,85 m je crois. Il y en avait plusieurs et puis bon après ils ont touché le plafond de verre 5,90 m, 5,95 m. Alors que Duplantis, lui, il était facile, il avait 20 ou 30 cm de marge à chaque fois, donc il n'y avait aucun suspense sur le fait que Duplantis gagne. Le seul intérêt, entre guillemets, c'était qu'il batte le record du monde. Donc il y avait vraiment une attente sur ça, d'autant que tous les autres épreuves étaient terminées. Son premier essai, il a failli le réussir, le deuxième un peu moins. Et sur le troisième, bon, bah, il a été vraiment soutenu par le stade. C'est vrai c'est un athlète qui est suédois, mais voilà, qui a des attaches un petit peu en France. Il a quelques ancêtres français. C'est un ami de Renaud Lavillani depuis très longtemps. Donc il aime beaucoup la France. La France l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il a été soutenu voilà, enfin de fou, quoi. Je crois que ça doit être la seule fois des jeux où on a fait notre ouverture sur un athlète qui n'est pas français. Pareil sur l'équipe, c'est lui qui était en photo de la première page, donc c'est vrai que ça a quelque chose de spécial parce qu'il y a une histoire entre la perche et la France et entre Duplantis et la France, et il y avait ouais, une grosse ambiance ouais, dans le stade de France ce soir-là. Ismaël qui me demande si je me rappelle que lundi je fais mon pot des JO pour le collègue. Ah bah je ne serai pas encore rentré lundi puisque mardi je vais au concert d'ACDC pour, euh, pour bien me vider la tête. Donc peut-être jeudi, hein, jeudi soir, le pot traditionnel des journalistes où on aime bien faire la fête. Et en plus là j'ai pas trop fait la fête pendant 15 jours donc je vais peut-être me rattraper. Mathéo qui me demande comment as-tu trouvé l'ambiance à Roland Garros pour la boxe. Bah, c'était ouais, la première fois, enfin avec le match de tennis, mais là c'était la première fois que je venais pour un match de boxe. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit avec le toit fermé. C'est encore plus bruyant qu'à Bercy par exemple. Et donc pour le français Benrama, il y avait ouais, beaucoup d'ambiance. Euh, ouais, j'ai bien aimé cette ambiance de la boxe et je pense que ça serait cool qu'il y ait des matchs ouais, de basket ou alors je sais pas si c'est les bonnes dimensions, mais en tout cas
le stade de Philippe Chatrier avec le toit fermé, ça met un sacré bordel et ça peut être cool pour d'autres sports que le tennis. Alors, Thierry Henry est-il vraiment bon ou a-t-on eu beaucoup de chance au foot avec Monaco? Il ne s'est pas vraiment illustré. Ben, là, c'est un peu pareil que le hand. J'ai vu aucun match de l'équipe de France de Espoir. Alors, j'aime beaucoup le foot, hein, mais pour moi, c'est pas un sport très intéressant pour les Jeux Olympiques. Ils n'arrivent même pas à faire venir des joueurs qui sont dans la tranche d'âge. Voilà, il y a la finale ce soir. J'ai même pas prévu d'y aller. Je vais plutôt aller à l'athlétisme français, essayer de décrocher la seule médaille des Jeux. On- D'ailleurs, je rebondis sur la question de Mathéo qui m'a demandé si Clément Ducot pouvait faire une médaille sur 400 H. C'est vrai que c'est la grosse surprise et on espère que ben, il puisse pourquoi pas aller chercher une médaille d'argent ou de bronze. Ça serait cool. Mais bon, je pense que ça va être plus, ouais, plus sympa que le foot, qui pour moi n'a pas vraiment sa place aux Jeux Olympiques, pardon. Même si Thierry Henry, bah, a priori, fait du bon taf, parce que c'est jamais simple quand même d'aller en finale. Maintenant, il faut terminer le travail contre l'Espagne. Voilà, bah, je crois que j'ai été au bout de ces questions. Merci à vous de me les avoir posées, de m'avoir écouté. Et puis, bah, à bientôt et bonne fin de Jeux Olympiques.